On va maintenant voir une deuxième identité remarquable qui s'appelle la différence de deux carrés. Donc, cette identité-là, elle commence avec, donc j'ai dans une première parenthèse un terme, x, et j'ai exactement le même terme dans la deuxième, en premier. Ensuite, le deuxième terme qui est par exemple y, et c'est la même chose dans la deuxième parenthèse, le deuxième terme est y. La différence, c'est que dans une de mes parenthèses, j'ai une addition et dans l'autre parenthèse, j'ai une soustraction. Donc, on aurait pu inverser, là, la soustraction aurait pu être dans la première et l'addition dans la deuxième. Ça ne dérange pas. L'idée, c'est qu'on a le même terme ici en premier dans chacune et le même terme en deuxième dans chacune. Alors, si on effectue notre distributivité, donc x fois x, x au carré, x fois moins xy, y fois x plus xy, et y fois moins y au carré. Quand je veux regrouper mes termes semblables, qu'est-ce qui va me rester? x2, et là, ce qui arrive, c'est que j'ai moins xy plus xy. Donc, ils vont s'annuler. Il va nous rester ensuite le moins y au carré. Et voilà notre différence, donc une soustraction, différence de 2 carrés. Donc, j'ai un terme au carré, un deuxième terme au carré. Alors, on va y aller avec un exemple. Donc, comme premier terme, 2x, comme deuxième terme, y. Et là, je dois valider, est-ce que j'ai bel et bien la forme pour appliquer la différence de 2 carrés? Oui, les premiers termes sont pareils, les deuxièmes termes aussi. Et dans une des parenthèses, j'ai une addition. Dans la deuxième parenthèse, j'ai une soustraction. Donc, je vais appliquer directement, plutôt que de faire ma distributivité, je vais appliquer mon identité remarquable. Donc, je sais que je dois mettre le premier terme au carré. C'est une différence de 2 carrés, je mets une soustraction. Et je vais mettre le deuxième terme au carré. On obtient donc moins y2, 4x2 moins y2. Et toute cette partie-là ici pourrait évidemment se faire mentalement. Donc, si à force d'en faire, là, vous êtes capable, il n'y a pas de problème à passer de cette ligne-là ici, donc de la question, directement à la réponse ici. C'est ça le but, en fait, de l'identité remarquable, c'est que ça aille plus rapidement. On va maintenant faire le processus inverse. Donc, si j'ai la forme ici, donc déjà, là, ça a déjà été appliqué la différence de 2 carrés, et je veux reformer ma parenthèse. Donc là, moi, ce que je fais, je place toujours, les deux parenthèses. J'en mets une avec le signe positif, une avec le signe négatif. Et là, ce qu'il fallait faire ici, c'était de dire, je prends mon premier terme et je le mets au carré. Donc, si je veux passer de ça ici à ce que je dois avoir là, je vais en fait faire la racine carrée. Donc, je vais placer 2x et racine carrée de moins y2, y. Et là, je peux mentalement juste me vérifier. 2x fois 2x, 4x2, je suis correct. Y fois y, y2, je suis correct. Donc, vous devez être capable de passer d'une forme à l'autre. Donc, autant partir d'une forme comme ça ici avec les deux parenthèses ou encore de partir, de ça ici, là, avec la différence de 2 carrés déjà appliquée, et d'être capable de reformer les parenthèses.